Salut à tous. Très heureuse de me retrouver encore ce matin avec vous. Vous avez été nombreux à me demander comment faire vous-même votre bouillie de maïs. Et je suis au rendez-vous ce matin. J'ai ici déjà environ 250 grammes de maïs que j'ai mis à tremper, ça fait 3 jours. Donc il faut tremper le maïs pendant 3 jours en changeant l'eau tous les jours. Donc je suis comme ça au 3e jour. Vous pouvez aller même jusqu'au 4e jour, c'est pas grave, mais il faut veiller à changer l'eau tous les jours. Là j'ai utilisé du maïs entier, vous pouvez utiliser du maïs dépulpé. On peut aussi utiliser du maïs frais, mais aujourd'hui nous allons faire avec du maïs sec. Donc la recette traditionnelle. Dans un premier temps, nous allons rincer nos graines, les moudre et extraire le lait. Une fois que nous aurons écrasé, nous allons mettre de l'eau et enlever les déchets. Donc nous allons utiliser un tamis pour m'aider à extraire. Je passe au rinçage de mes graines. Voici mes graines que j'ai bien rincées. Je vais les mettre dans ma machine. Alors que pour faire simple, je vais faire en 2 temps. Je mets un peu d'eau. Et la quantité d'eau importe très peu. Donc vous mettez la quantité qui va aller. Et bon, une fois que c'est prêt, je mets directement dans mon tamis. Et je vais extraire tout le jus. Et de l'eau au fur et à mesure. Comme je disais tantôt, la quantité d'eau importe très peu. Après avoir trempé votre maïs, vous allez constater qu'il y a une petite odeur, un peu comme l'odeur du manioc trempé. Vous rincez bien. C'est la petite odeur de fermentation. C'est ça qui donne le petit parfum. C'est important à la bouillie. Donc, nous allons faire ceci jusqu'à en extraire tout le jus. Vous pouvez aussi utiliser les mains. À ce stade-ci pour les gourmands, si vous voulez consommer votre bouillie tout de suite, vous pouvez la préparer. Mais là, je vais la couvrir et la garder, la laisser reposer pendant au moins 2 heures, voire toute une nuit. Alors la bouillie de maïs va se tasser au fond, la pâte va se tasser et l'eau va remonter au-dessus. On va alors enlever l'eau et garder la pâte, même pour la conservation ou le séchage. Donc, je vais la laisser reposer quelques heures et nous nous retrouverons tout à l'heure. 2 heures sont passées. Vous voyez bien que j'aurais pu attendre plus longtemps, mais j'avais hâte. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne couche d'eau. Il n'y a que de l'eau au-dessus et la bouillie au fond. Donc si on laisse toute une nuit, ce serait idéal. Et là, j'ai déjà mis de l'eau au feu. Donc j'ai bien envie de faire une petite bouillie pour la démonstration. Vous laissez passer la nuit, comme ça le bas va vraiment durcir. Et en ce moment, soit vous faites des petites boules
dans du film transparent et vous mettez au frigo des petites boules d'environ 2 cuillères, une cuillère à soupe ou 2 cuillères, vous mettez au frigo pour utiliser. Ça peut faire des semaines. Ou alors vous mettez dans un bol comme celui-ci, vous posez au frigo et vous changez l'eau de temps en temps. Là, c'est plus compliqué. Donc, je vous conseille de faire vos petites boules, de mettre soit au frigo, soit au congélateur. Vous pouvez aussi garder comme ça, en mettant peut-être même dans un bac à glaçons. Comme ça, vous savez que vous prendrez soit une boule, soit deux pour décongeler et faire votre bouillie. Vous allez m'excuser pour le bruit de fond qu'il y a. Je crois qu'il y a des chantiers autour de la maison. Bon, là maintenant j'ai de l'eau qui bout. Nous allons faire une petite bouillie. Donc là j'ai l'eau de saladier. Je vais prendre la partie liquide dont je n'aurai plus besoin de mettre de l'eau. Ça c'est environ, ça c'est l'équivalent, si c'était en pâte, ça devrait être l'équivalent peut-être d'une cuillère à café. Donc je vais en mettre 2. Et là j'ai du jus de citron et du sucre roux. Du sucre de canne, vous pouvez utiliser du sucre blanc, je préfère celui-ci. Je vais prendre, avant de la remettre au feu, nous allons faire exactement comme quand vous faites de la crème. Je mets l'eau en remuant. L'eau est chaude. Je crois que cette quantité devrait aller. Je remets ma bouillie ici et je la mets au feu. Il faut continuer à remuer. Le geste que j'ai fait tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous mettez votre eau, vous voyez, ça ne prend que quelques secondes. J'ai déjà ma bouillie prête. Je pense que la texture me va comme ça. Donc dès que l'eau, là ça n'a même pas pris directement parce que mon eau n'était pas bouillante. Donc si vous versez le liquide dans l'eau bouillante, vous voyez, elle est cuite. Vous voyez là, comme moi, j'aime cette consistance. Maintenant, à vous de choisir la consistance qui vous convient. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Bien lisse et elle sent bon. Donc comme je disais, pour ne pas se tromper, vous chauffez de l'eau, vous mettez à côté, vous chauffez de l'eau dans une casserole et vous utilisez une autre casserole pour diluer bouillie et eau chaude, jusqu'à atteindre la texture désirée. Si elle est trop lourde, vous ajoutez de l'eau. Si elle est trop liquide, vous ajoutez de la bouillie. Le sucre aussi dépendra de vous. Si vous avez de la citronnelle, vous pouvez la faire bouillir d'abord dans votre eau. Elle donne aussi un très bon goût à la bouillie. Le citron. Et puis c'est prêt. Voici ma bouillie arrangée. Je crois que je vais la laisser encore quelques heures pour qu'elle puisse prendre et je la mettrai au frigo. Voici celle qui est prête. Vous ne pouvez pas imaginer le parfum. Je l'aime bien liquide comme ça. Maintenant, c'est à chacun de voir. Voici notre bol de bouillie de maïs pour accompagner nos beignets ou nos pains. Ou le boire tout simplement comme ça pour se réchauffer. Merci. J'espère que cette recette vous a plu. Vos questions sont les bienvenues. Vos commentaires sont les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner.
À bientôt. Voici ce qu'est devenu notre bouillie. Je n'ai plus voulu garder. J'ai mis dans un torchon, j'ai mis tout le liquide dans un torchon. J'ai essayé d'essorer et j'ai trouvé intéressant de vous montrer ce qu'est devenu. Je n'ai même pas appuyé longtemps et là, vous voyez, tout de suite, j'ai eu ceci, j'ai eu ce résultat. Donc vous pouvez même étaler, réécraser comme ça et étaler pour sécher ou alors faire des petites boules. Je préférerais vous montrer, faire des petites boules comme ça, des petites boules emballées dans du film et congeler et mettre au frais. Des boules pour un repas, pour une portion. Donc j'ai tenu à vous montrer parce que comme j'ai dit dans la vidéo qu'il faut laisser passer la nuit. Après je me suis dit mais pourquoi ne pas mettre dans le torchon. Bon, je essayé dans le torchon et tout de suite ça a marché. Donc je crois que c'est la méthode la plus facile si on veut avoir une poudre ou si on veut sécher, si vous voulez sécher votre bouillie. Même dans la maison, vous pouvez faire comme ça, prendre des plateaux, disposer, étaler dessus en petite quantité et vous pourriez garder plus facilement. Je suis désolée de ne vous avoir pas montré ceci. Je n'avais pas prévu, mais je l'ai fait aussitôt, ça a réussi et j'ai pensé qu'il fallait que je vous le montre. Merci.